Donc on s'est arrêté là. Donc ici on a enlevé le hashtag. On va aller donc mettre en valeur on va remplacer le chiffre 1 qui est de base par le numéro 2. Et ensuite ici on va aller tout simplement mettre 16. Voilà, c'est terminé. Maintenant, pour sortir et sauvegarder on va dire les changements, faites un coup de CTRL X et Y pour valider. Donc maintenant, vous faites une commande sudo espace reboot REB2OT. On le valide et automatiquement votre Raspberry 3 va rebooter. Donc là, pour faire simple, on a fait quoi? On a fait le nécessaire donc pour graver l'image directement sur la micro SD. On a fait le nécessaire pour pouvoir changer les commandes du XIM mode de joueur. On a fait le nécessaire également pour le RetroArch dans les menus config. Et on vient de changer, on va dire, la définition pour pouvoir brancher directement le Raspberry sur un bar top. Donc là, on commence à être pas mal. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les configurations dans les menus à Track Mode. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur du coup le Raspberry. Donc là on vient de rebooter, on est sur le menu donc on va dire de base. Alors pas tout à fait parce que moi j'ai changé juste on va dire le thème du menu de base. Mais par contre je n'ai pas changé le thème qu'il y aura à chaque fois quand on rentre dans les émulateurs, quoi. Alors, il faut faire un petit coup de tabulation pour pouvoir, on va dire, effectuer quelques changements et configurer, on va dire, la track mode. Donc on va aller un coup de tabulation, on va aller dans un premier temps dans l'onglet général, on valide avec entrée, et vous allez pouvoir le mettre en français. C'est ici que ça se passe, on valide, il suffit de faire défiler. Donc ensuite on peut ressortir de là, il est en français, maintenant vous allez dans contrôle. Et là c'est tout simple, alors la première icône ici, donc back, c'est pour faire précédent, on clique dessus. Alors ce que je préconise c'est d'effacer le joy 0 bouton 2, parce que ça va vous créer des conflits. Vous effacez à chaque fois quand vous voyez joy quelque chose, vous effacez, vous êtes toujours avec le clavier pour l'instant. Donc en gros, vous ajoutez le contrôle que vous voulez, vous appuyez sur le bouton de la manette que vous voulez, voilà, vous êtes pas mal. Et ça vous permet tout simplement de pouvoir configurer chaque bouton par rapport à chaque action. Donc là on était sur précédent, faites la même chose pour up, down, left, right et sélection. À chaque fois n'oubliez pas de virer, comme je vous le disais, le joy quelque chose pour pouvoir le remplacer par votre bouton. Ensuite, moi je n'ai pas fait grand chose de plus. Jeu au hasard, ça c'est configuration, donc c'est tab ou effectivement le bouton que vous allez pouvoir reconfigurer. Alors excusez-moi, c'est pas très net comme vidéo, j'espère que ça sera lisible. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai configuré lettre précédente et lettre suivante, histoire de pouvoir plus rapidement, on va dire, trouver son jeu. Donc ça c'est fait, on a configuré les boutons. Et maintenant, ça durera 3 secondes. On va regarder comment changer le thème de base, si vous voulez l'avoir comme moi, ça, par rapport au boot. Donc on va dans liste d'affichage. On va aller dans, tout en haut, ça vous permettra d'aller en bas, dans display menu options. Vous cliquez dessus. Et là en fait, vous avez menu prompt et menu style layout. Oh là là, c'est anglais. Donc là, de base, c'est Unified, je crois, ou Unified Arcade, bon bref. Moi j'ai mis, il y a une liste où vous pourrez tester tous les thèmes que vous voudrez. Moi j'ai mis RoboSpin V4. Donc ça ressemblera, si vous faites ça, ça ressemblera à ce que vous voyez là. C'est-à-dire que vous avez la bande d'arcade sur le côté avec la liste des consoles, tout simplement des émulateurs. Et après pour rentrer, il suffit tout simplement de valider. Et par contre les thèmes suivants, je ne les ai pas touchés, hein, c'est resté comme ça. Donc voilà, là vous avez pas mal de choses, on va dire, pour l'installation d'Attract Mode. Vous avez les fichiers qu'il faut pour justement, on va dire, l'installer, pouvoir le lancer sur un bar top via la nouvelle résolution du LCD via HDMI VGA tout simplement. Vous avez les configurations boutons.
Je ferai une petite vidéo aussi très rapidement qui vous permettra de voir comment on fait pour tout simplement rajouter des jeux, rajouter des icônes, des vidéos, etc. Parce que moi j'ai rajouté dans ma conf actuelle, j'ai rajouté quelques jeux Dreamcast parce qu'il n'y en avait pas des masses. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai viré le Daphné parce que voilà, ça marchait pas de base. Ça c'était déjà installé. En gros, ce que j'ai installé, c'est quoi? C'est la N64, c'est la Game Boy. J'ai installé. Quoi de plus? Pour l'instant, c'est aussi la PlayStation. Voilà, avec un jeu pour l'instant, quoi. Donc je vous montrerai ça dans une deuxième vidéo que je vous ferai, et puis comme ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur la track mode, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de tuto en français sur le net, il y a beaucoup de tutos en anglais, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc écoutez, j'espère que ça va marcher, je vous mets donc tout ça, tous les liens seront en bas de la vidéo, hein, dans les commentaires, donc s'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter à poser des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, bon courage, ciao!